Hey! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode en compagnie de Jeff Tuche. Si vous ne connaissez pas Jeff Tuche, il est un des principaux protagonistes de la série de 4 films français, Les Tuches. J'avais envie aujourd'hui de passer la journée avec ce personnage iconique. J'aime beaucoup les Tuches. C'est une famille pauvre du nord de la France. Bon, il y a beaucoup de clichés sur le fait que ça soit des nord de la France, donc ils sont un peu beaufs, pas très intelligents, tout ça. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse avec les Tuches et ce qui me touche, c'est leur relation avec la famille. C'est une famille de 5 personnes, donc les parents et leurs 3 enfants, et ils ont des valeurs familiales très fortes. Et j'aime beaucoup les voir évoluer dans les 4 films. Ce sont des films comiques, je pense que la plupart d'entre vous connaissent les Tuches. Il faut apprendre à les connaître et à les aimer et pas juste à les trouver débiles, parce que c'est vrai que quand on regarde au début le premier, on se dit mais ils sont juste stupides ces idiots. Mais non, ils sont pas stupides, ils sont un petit peu simples d'esprit, mais ils ont vraiment beaucoup de valeurs de famille. Alors le synopsis des Tuches, c'est une famille très très modeste qui du jour au lendemain gagne 100 millions d'euros à la loterie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des gens très simples et même avec leurs 100 millions d'euros, ils ne changent pas. Aujourd'hui, mes chers naufragés d'Internet, nous sommes avec Jeff Tuche. Alors, j'ai voulu recréer sa coiffure iconique, cette espèce de mulet choucroute, mais je n'ai pas trouvé de coupe adéquate. J'ai ça aussi comme coupe, mais ce n'est toujours pas la coupe de Jeff Tuche. Et je me suis aussi mis cette coupe-là parce que dans le troisième volet, il a les cheveux un petit peu plus longs, en espèce de mulet. Alors je vous présente son caractère. Il est immature, paresseux et proche de sa famille. Pourquoi il ne veut pas changer de tenue? Jeff Tuche, tu peux changer de tenue s'il te plaît? Merci, voilà. Donc il a un petit mulet aussi comme ça dans le troisième film. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a que Jeff Tuche parce que son épouse, Donald, Stéphanie et Will, ses 3 enfants, sont dans la map dans le monde. Mais là, Jeff va devoir les retrouver parce que là, il est seul. Donc, il a gagné 100 millions à la loterie, sauf que c'est pas possible dans les Sims de mettre 100 millions d'euros. Donc c'est pas grave, il a 9 999 999. Alors aujourd'hui, nous allons profiter de la vie, j'ai envie de dire. Nous devons retrouver notre famille, ça serait bien. Et nous allons participer à une journée en tant que chirurgien chef du personnel. Donc nous travaillons demain à partir de 9 h du matin. Parce que dans le deuxième film, il devient un chirurgien de renommée mondiale, sauf que il n'y connaît absolument rien en chirurgie parce qu'il n'a jamais fait d'études, il n'a même jamais été à l'école, il a dû arrêter l'école très tôt. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les films évidemment. Et nous allons aussi faire de la politique, car dans le troisième film, notre cher Jeff Tuche devient président de la République française. Oui, rien que ça. Nous sommes à Monaco, mes chers naufragés d'Internet, dans un magnifique hôtel 5 étoiles. Je vous mets en description le lien de la personne qui a créé ce magnifique hôtel. Donc nous allons profiter évidemment de cet hôtel pour nous relaxer, nous pomponner et prendre bien soin de nous avant d'aller au travail demain matin. Tu peux aller aux toilettes dans cette immense salle de bain, mon cher Jeff. Pourquoi j'appuie sur les toilettes, ça ne fonctionne pas. Le jeu qui lag et qui lag et qui lag, je vous raconte pas la galère. Depuis les mises à jour, c'est un cauchemar. J'ai enlevé mes mods pour savoir si c'était mes mods qui posaient problème. Mais il y a toujours autant de latence, même sans mode, donc je me suis dit, autant garder mes mods. Tu veux bien bouger ton boule là, s'il te plaît, Jeff Tuche? Faisons comme si c'était Monaco. Oh Monaco,
Au Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Au Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Mes chers naufragés d'internet, notre Jeff national à la dalle. Donc il va manger évidemment des frites. Des frites, bien sûr. Regardez-moi cette beauté. Cet hôtel incroyable. Il est fantasticos. Et là, c'est Story of My Life, hein, mes chers naufragés d'internet. Hein. The time is frozen. Il est 12h51. Et le temps s'arrête, mes chers naufragés d'internet. Le temps des cathédrales est mort. Il y a un problème dans la matrice. Le temps s'est arrêté, mais pas les gens. Mes chers naufragés d'internet, j'ai quitté l'hôtel. Ça a bugué complètement. Et je suis contente d'être dans le bar maintenant. Parce que franchement, c'était une catastrophe. Je ne pouvais rien faire. Le temps s'était complètement arrêté. Oula! Mais madame, vous regardez des choses un petit peu olé olé là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la météo? Bah ok, ça ressemblait plutôt... Regardez, elle est en train de draguer le présentateur là. C'est une comédie romantique là, c'est pas la météo. Faisons une farce à cette étrangère qui n'a rien demandé. En plus, c'est une personne âgée, il faut pas trop lui faire de farce, sinon elle va tomber dans les vapes. C'est la soirée des vioques aujourd'hui. On a que des vioques. Ah, elle, c'est une star. Oh, il est qui? Ah, c'est la pleine lune? Maquet, les loups-garous vont être de sortie, mes chers naufragés d'internet. Est-ce qu'il va accepter le barman de danser un slow avec nous? Oh, il va accepter? Il accepte? Maquet, n'importe quoi. N'importe quoi. Non mais franchement, ça devrait pas, il devrait pas accepter. Déjà, il est à son taf. Là, il y a deux avant-gardistes. Mais regardez-moi cette tenue. Elles sont assorties. Impossible, ma chérie. Ça, c'est Judith Ward. On la déteste. Oh là là. Et franchement, c'est fin, Jeff. Hein. C'est vraiment fin. T'aurais pu faire autre chose, hein, Jeff. Allez, c'est tellement enfantin. Et je pensais que t'allais leur courir après. Mais n'importe quoi, t'as juste fait « Oh, Chouchi !» Avant d'aller nous coucher, on va aller faire un discours dans la ville. Parce que nous sommes présidents aussi de la République, il ne faut pas l'oublier. Et nous voilà avec ce style absolument fantastique. Je n'ai pas fait cette tenue, je vous rassure. Chers Français, Françaises, je suis Jeff Tuche, mais avec moi, personne n'est sur la tuche. Avec Jeff Tuche, personne ne reste sur la tuche. Il n'y aura pas de travail, vous serez au chômage. Et il n'y aura que des frites dans les cantines. Double ration de frites. Et pendant une double ration de frites. Comment ça, personne louche? Vite, président, arrêtez-le, la personne louche. Smash. Allez, vas-y, smash-le, la personne louche. Ah, voici Buffy. Buffy contre les vampires. Vas-y, attaque cette personne louche. Roy. Ah, il y a une célébrité là-bas? Ah bah, il y a Demi Lovato. Voilà la personne louche. Ah, il y a une madame qui... Vous aussi, vous êtes louche, madame. Oh, Cathy Tuche. Tu es si tristement célèbre que l'un de mes amis sans scrupules a demandé de te rencontrer. Pourquoi je suis tristement célèbre? Je suis pas du tout tristement célèbre. En plus, tu es ma femme. Bonjour, Sarah. Sarah, vous n'avez plus de corps. Vous êtes Rayman. Tout le monde est buggé, c'est incroyable. Par contre, cette tenue-là, c'est criminel. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'on dit bonjour. Ah, je peux que fuir. N'importe quoi. Mais arrête de fuir, frérot. Jeff Tuche, tu n'as peur de rien. Et elle accepte. On veut un selfie. Demi Lovato qui est allée à la salle. Et elle sent le pâté. C'est trop dommage qu'on n'ait pas la photo. On va chanter comme Garou.
Avec un loup-garou. Et c'est Noël en plus. Attendez, je vais entendre Garou chanter. Incroyable. Par contre, Demi, pourquoi tu dragues le miroir, Demi? T'as un petit souci, là, non? Prends une portion de frites avariées. Mais arrête, tu viens de chanter une chanson du jour férié avec lui, ça n'a aucun sens. Bon, oh, y a moi. Salut, moi. Et il y a tous les loups qui sont sur la map. Par contre, je suis sur les rotules, il n'y a pas un endroit pour pioncer ici. Écoutez, j'ai des sous à n'en plus finir. Je vais m'acheter un lit pour mon petit Jeff Tuche. Mais pas n'importe quel lit, mes chers naufrages d'Internet. Le lit, évidemment, le plus cher qui existe. Quel est le lit le plus cher qui existe? Dites-moi, dites-moi. Je pense que c'est celui-là. Le lit de la reine, mais ce sera le lit du roi. Et je vais le mettre en noir, voilà. C'est en noir et mauve et blanc. C'est merveilleux. Maintenant que je me suis présentée à moi-même, Jeff, tu peux aller dormir. Non mais c'est la folie dans ce club. On a un mec louche. On a des loups-garous qui font peur à tout le monde. Ah, on a des loups-garous qui se fight. Fightez-vous, fightez-vous. On a des paparazzis. On a Demi Lovato. On a des gens buggés. On a cette femme qui a retrouvé son corps. Ah, nous avons un mort ici. Vous dormez, monsieur, ou vous êtes mort? Qu'est-ce qui lui arrive? Il dort à même le sol? Mais monsieur, vous êtes en train de mourir ou... Ah non, il se réveille. Eh ben écoutez, Caleb, vous êtes passé à 2 doigts de la mort. Et le galouche, il est toujours là. Hein. Moi, je suis sûre qu'il veut kidnapper Demi Lovato et demander une rançon. Je pense que c'est le bon moment pour faire un discours. Ne trouvez-vous pas? Et puis on mangera au boulot parce que de toute façon, on va pas travailler. On va faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Enseigner quelque chose à un enfant. La seule chose que tu dois enseigner à des enfants, c'est de ne jamais travailler. Être chômeur, c'est le must du must. Le chômage. Tu es au chômage, mon Jeff. Et nous voilà sous la pluie, sous l'orage, sous le désespoir pour travailler. Enfin, travailler, c'est un bien grand bout. Déjà, nous allons aller aux toilettes. C'est déjà la première chose à faire le matin. C'est quand vous arrivez au taf. Quand vous arrivez au taf, c'est évidemment d'aller aux toilettes. Et puis, on n'a pas une petite douche au travail? On pourrait presque aller se doucher dehors. Hein. Ouais, on va aller se doucher dehors sous l'orage. Je pense que c'est super safe. Et surtout, on va aller voir les enfants pour bien leur donner n'importe quoi comme médoc. Ça va être parfait. Parfait, parfait. Voilà, tu peux aller manger dehors, c'est super safe. Voilà, et tu peux prendre une petite douche sous la pluie. J'ai un mode pour enlever les quadrillages, pour refaire mes machinima et tout ça. Et il faudrait que je l'enlève à chaque fois que je filme. Mais bon, c'est un petit peu saoulant de l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Donc, je n'ai plus les quadrillages. Donc, je me mets loin de mes Sims. Pour que vous ne voyez... Où sont mes sandwichs? C'est le retour de chercher les sandwichs. Niveau 2. Écoutez, tu vas acheter un encas, c'est bien. Ah ouais, c'est vraiment des minuscules sandwichs. Hein. Urgence professionnelle. Ah, mais c'est fantastique. Vite, vite, on a une urgence, monsieur Tuche. Monsieur Muche. Monsieur Fuche. Il est mort. Vite. Une chirurgie. Allez, monsieur Fuche. C'est Tuche. Avec un T. T'es là ou t'es pas là? T'es là? Tuche comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? Et moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es? Ah, t'es là! T'es là ou t'es pas là avec un T, comme Tuche, comme t'es là. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis un chirurgien. Ah d'accord, il l'a levé avec la simple force de sa voix. C'est Dark Vador, avec sa voix, il arrive à soulever des gens. C'est fantastique. C'est la force, mes chers naufragés d'Internet. J'espère que tu vas massacrer son opération et qu'il va mourir. Monsieur, vous êtes un cobaye. Évidemment, le pauvre patient n'est pas sous anesthésie. Et nous avons enlevé, je ne sais pas ce que c'était. C'est un organe vital, je pense.
Et si on lui enlevait son cœur aussi, ça serait pas mal. Voilà, donc on voit la chirurgie des Sims 4, hein, mes chers naufrages d'internet, c'est absolument dégueulasse, voilà. Ah d'accord, il avait un poisson dans le corps. Très bien, opération réussie. Ah, je suis vraiment très déçue. C'est le moment de faire n'importe quoi. Donc, on va examiner le patient, on va examiner les yeux, on va évidemment lui donner de la nourriture, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'elle a. Si ça se trouve, elle a une gastro-entérite, mais on s'en fout, on va lui donner de la bouffe. C'est le moment de faire une radio. On sait pas du tout ce qu'elle a, mais on va faire une radio. Le patient est parti. Ah bah oui, mais moi je m'occupe pas de vous, hein, messieurs, dames. Hein. Je peux pas m'occuper de tout. Moi je m'occupe de cette jeune fille. Et je vais la radiographier. La radio est graphée. Infirmier. Infirmier, vous pouvez pas travailler. Vous travaillez mal, infirmier. Amical. Et je peux pas le virer. Elle a l'air d'avoir très très chaud. À mon avis, elle a la fièvre du rongeur enragé. Et je vais lui donner n'importe quoi comme médoc. Diagnostic irréfutable. Ah bah mince. Mince alors, il connaît le vrai diagnostic. Ah, mais j'aurais préféré que tu te trompes. Espèce de stupido, t'es censé te tromper, t'es censé être nul. Et on va examiner les oreilles en espérant pouvoir donner n'importe quoi comme médicament. Parce que c'est ça le but. Pardon, qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? Alors, diagnostic peu convaincant, voilà. Alors, vous avez une grippe du lama, mademoiselle. Je ne sais absolument pas si c'est ça. J'espère me tromper. Il est censé se tromper. Est-ce qu'il s'est trompé? Non, il s'est pas trompé. Ah, Nicolas Colette ne semble pas du tout aller mieux après la piqûre. Mais c'est fantastique, voilà. Notre cher Nicolas qui est en train de mourir parce que je lui ai donné n'importe quoi. Et tu vas boire une petite bière, voilà, c'est parfait de boire une bière en plein taf. C'est fantastique. Normalement, on est censé être sobre au travail, hein, espèce de stupido Jeff Tuche. Lui, il a pas l'air bien. Lui, il est pas bien du tout. Il marche comme une stupido. Je vais vous prendre, monsieur. Chef robotique pour Nunez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un nom, ça. À mon avis, vous avez une grippe du lama enragée. Regardez, on prend bien soin de nos patients dans l'hôpital. La Polaris qui est en train de crever. Pauvre enfant. Pauvre petit enfant. Examiner le patient, on va examiner les oreilles. Diagnostic peu convaincant. La triple menace. Je suis sûre que vous n'avez pas ça, monsieur, mais on s'en fout. Vous avez la triple menace, je l'ai décidé. Et j'espère que vous allez mourir, monsieur. Parce que c'est évidemment ce que nous voulons tous. Que vous mourrez. Clairement, je vais vous faire une petite chirurgie. C'est parti, une petite chirurgie sans avoir de vrai diagnostic. La journée de travail de Jeff Tuche. Mais non! Mais je voulais le voir mourir! Mais vous pouvez pas me faire ça! Les heures sup, vous connaissez pas? Mais non, mais il était en train de faire n'importe quoi. Il était en train de faire une chirurgie. Et vous m'empêchez de voir ça. Vous m'empêchez de voir ce spectacle. Comment osez-vous? Mais nous allons inviter la petite famille. Et pourquoi est-ce que t'es pas ami avec Stéphanie, stupidas, là? Tu fais des préférences entre tes enfants? Ça ne te ressemble pas. Et regardez, notre maison est absolument vide. C'est fantastique. El Cuatro Fantasticos. Ah d'accord, je dois payer des factures 628 balles alors que je n'ai absolument rien du tout. Ma maison est vide, il n'y a pas de meubles. Donc je sais que je dois payer le fait que je vive là, même si je n'ai pas mis les payer depuis 3 jours. C'est ça chicorée. Donc nous n'avons pas réussi à trouver notre famille, mais c'est pas très grave. Regardez si c'est chaud. Est-ce que tu as chaud, mon amour? Si tu es malade, je peux carrément te donner plein de médicaments et je peux même t'envoyer en chirurgie pour t'enlever la rate, t'enlever le foie, te dystrophier le cœur, enlever un bout de cervelet. T'inquiète pas, je peux tout te faire, ma chicorée. Est-ce que ton front est chaud? Oh là! Ah oui, elle est chaude comme la braise de printemps, hein, dirait mon cher Dark préféré. Big up à toi. On discute avec la petite famille. Je vous montre les personnages. Donc c'est très difficile de refaire les personnages, surtout qu'on n'a pas les coupes qu'on veut. C'est compliqué de faire un visage.
Donc voici Stéphanie Tuche, elle ressemble absolument pas à l'actrice, je vous l'accorde. D'où tu le sors ton violon, Cathy, de tes fesses? Voici Wilfried Will Tuche, Donald Tuche. Nous discutons avec la famille et deux filles de la famille qui sortent des instruments de leurs fessiers. Ça m'a fait vraiment très plaisir de faire cette petite vidéo chill. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était Alevi pour vous.